Donc salut à tous, nous c'est Jules et Augustin et nous sommes là parce que nous avons participé au 4L Trophy 2024. Tout simplement, le 4L Trophy, nous on connaît ça depuis qu'on est jeune, qu'on est au collège. On est ensemble depuis le collège avec Augustin, on se connaît depuis longtemps et on a connu le 4L Trophy via des youtubeurs, via les réseaux sociaux et des youtubeurs qui avaient fait le 4L Trophy, assez connus pour les jeunes de notre âge. Ouais, c'est ça, il y a un an, on va dire environ avant le début du 4L Trophy, j'ai eu l'idée vers janvier et j'en ai parlé tout de suite à Jules parce que je me suis dit qu'il allait être chaud. Et on s'est dit de toute façon c'est cette année-là qu'il faut le faire, on est tous les deux dispo, Jules il sort de prépa, moi j'ai une année tranquille, on n'est pas à l'étranger, donc on s'est lancé dans l'aventure. Et c'est ça, et donc du coup, tout de suite, on a cherché la voiture ainsi que à créer l'association et les futurs sponsors. Exactement. Donc comment on a préparé la 4L? D'abord, ce qu'on a voulu chercher en trouvant la voiture, c'est qu'elle soit saine. Dès le début, on a cherché une voiture avec le contrôle technique et on voulait qu'elle ait le châssis sain parce que c'est le problème sur les 4L. Et derrière, on a fait toute une préparation moteur avec un garage partenaire pour que la voiture soit fiable au maximum. Et puis en dehors de ça, on n'a pas fait de grands aménagements sur la voiture à part l'installation de plaques de protection et d'équipements obligatoires qui sont demandés pour l'organisation du 4L Trophy. Ouais, c'est ça, on a fait tout ce qui était obligatoire, on a pris presque le minimum parce que notre voiture, c'était quasiment la plus vieille du 4L, si ce n'est la plus vieille, et donc elle avait un moteur un peu moins puissant, et donc pour les côtes et pour tout le trajet en lui-même, on ne voulait pas qu'elle soit trop lourde, donc on a vraiment pris le minimum, on prenait, comme Augustin l'a dit, pas de grosses boîtes ou quoi que ce soit, c'était tout dans des sacs. Tout d'abord, le 4L Trophy, c'est avant tout une aventure humaine. Donc, c'est un moment où on rencontre énormément de personnes et on pensait d'ailleurs nous-mêmes pas pouvoir se faire autant de potes, d'amis. On passe toute la journée avec eux, que ce soit sur la route, au bivouac le soir. Et même quand on a des galères, on est tous ensemble en train de s'entraider. Ouais, c'est ça. Et puis il y a aussi pendant la course, on a eu quelques problèmes, nous, de notre côté, au niveau mécanique, mais on va vous en parler plus tard. Ouais, parce qu'on a eu plusieurs difficultés durant ce 4L Trophy. Tout d'abord, sur l'allée, du coup, en Espagne, on a eu une fuite d'huile. C'était pas très grave parce que le problème, on a pu le régler assez rapidement, mais ça nous a un peu gêné parce que sur toute la traversée de l'Espagne, on devait remettre de l'huile tous les À chaque fois qu'on 200 km. à chaque fois qu'on s'arrêtait, en fait, il y avait de l'huile qui sortait du capot. Ouais. Donc on savait que c'était pas normal, mais entre guillemets, c'était pas si grave que ça, puisque tant qu'on avait de l'huile à remettre, il n'y avait pas de problème sur la voiture, mais on savait qu'il y avait à l'intérieur quand même un petit souci. C'est ça, sachant qu'on ne s'y connaît pas trop en mécanique, on ne savait pas d'où ça venait, du coup ça pouvait être dû à un problème plus grave que ça et on ne savait pas du tout à quoi s'attendre. Mais on a eu aussi un autre gros problème qui a fait qu'on n'a pas pu participer à l'épreuve marathon au Maroc. C'est qu'on a eu un problème de surchauffe qui a fait qu'on n'a même pas pu partir sur les pistes. On a dû prendre la route et la surchauffe a fait qu'on a dû se faire tracter, nous, sur le bivouac entre l'étape à Boulajoul et Marrakech. Et on a dû passer 5 heures le matin pour régler un problème qui au final nous a pris 3 minutes à régler. Ouais, c'est ça. En fait, le problème de base, c'est que en arrivant à Merzouga pour le dernier jour, puisque Merzouga, on y est resté 3 jours au total pour faire de la piste. Lors de la dernière étape de piste, on n'arrivait plus à démarrer à la toute fin. Donc, on a amené la voiture au PC Mécas, qui est littéralement le pôle mécanique. Et on a attendu quelques temps et on a essayé de la redémarrer nous-mêmes. Elle redémarrait parfaitement. Et le lendemain matin, on a essayé de la redémarrer et là, on n'y arrivait pas du tout. On est retourné au pôle mécanique, ils ont essayé de la régler, on arrivait à la démarrer parfaitement. Ouais. Mais juste en partant, en fait, on s'est rendu compte que la voiture s'enchauffait énormément et on a eu ce problème pendant un jour et demi quasiment, Ouais, c'est ça. pour rejoindre Tazarine puis ensuite Marrakech. Et ce problème il nous a bloqué énormément puisque, comme l'a dit Augustin, c'était vraiment un problème d'avance d'allumage qui peut paraître un minimum complexe, mais pas du tout. En fait, c'est juste un réglage à faire qui prend, comme Augustin l'a dit, 3 minutes et qui nous a énormément perturbé pour la fin du rallye. Et juste pour finir aussi, en repartant de Tazarine avec le problème réglé, on entendait un bruit de cailloux dans la voiture quand on tournait, sauf qu'on s'est rendu compte au fur et à mesure que c'était que quand on tournait vers la droite que ça faisait ce bruit, pas vers la gauche.
Du coup, on trouvait ça bizarre et on s'est dit on va s'arrêter. Il y a des mécanos qui se sont arrêtés pour nous voir parce qu'on était arrêtés sur la route, on savait pas trop quoi faire, on regardait. En fait, on cherchait des cailloux. Bon, on cherchait des cailloux. Et c'était pas du tout ça en fait, c'était un problème de roulement. Donc c'est dans la roue en fait, il y a un roulement pour qu'elle tourne bien et il était totalement explosé. Donc on a dû le changer de nuit. On était la dernière 4L de tout le rallye. Il y avait tous les mécanos qui étaient avec nous pour nous aider. On était là avec nos lampes torches en train d'essayer de changer le roulement. Enfin, c'est pas nous qui l'avons fait, c'est les mécanos, mais c'était une petite galère. Mais bon, au final, on a réussi à arriver à Marrakech sain et sauf. Exactement. Il faut savoir que le 4L Trophy, c'est un raid qui se passe presque, on va dire, en deux parties, voire peut-être même en trois. La première partie, c'est de Biarritz, enfin même de chez nous, jusqu'au Maroc, jusqu'aux pistes. Ensuite, il y a la partie piste, dont on vous a dit, qui parle de Merzouga, où on passe 2 jours dans les dunes. Et ensuite, l'épreuve marathon qui nous amène jusqu'à Marrakech. Et quasiment la troisième partie de retour entre Marrakech et Nantes. Mais dans le cadre des 3 parties, en fait, c'est un peu le même mode de vie, dans le sens où on passe toute la journée dans la voiture, Ouais. on se lève très tôt, on se couche très tard parce qu'on aime bien faire la fête. Exactement. Et puis voilà. Ouais, c'est ça, il y a beaucoup de fatigue sur tout le rallye en général. Pour vous dire, honnêtement, je pense que je devais avoir 3-4 heures de sommeil de moyenne sur tout le rallye. Donc ouais, c'est assez épuisant, mais bon, avec l'adrénaline, l'ambiance, etc., franchement, ça le fait. C'est ça, et bon, bien sûr, on parle de 3-4 heures de sommeil, il y avait de l'alcool, etc., mais quand même, on faisait bien entendu attention. Moi, je ne bois pas, donc le matin, c'est moi qui conduisais, bien évidemment, par mesure de sécurité, bien entendu. Exactement. Mais au-delà de tout ça, bien sûr, l'organisation s'assure que les 2 pilotes soient aptes à conduire, etc., donc pas de souci là-dessus. Mais quand même, bien sûr, la fatigue s'accumulait, surtout vers la fin, quand on a commencé à avoir les problèmes. Et ensuite, vers le retour vers la France, où on a fait la traversée de l'Espagne, donc 1100 km d'une seule traite, de 2h30 du matin à 21h. Oui, sachant qu'en partant de Marrakech, on avait 600 km, on a dû dormir en tout 2-3 heures sur 36 heures. Quoi. Ouais, exactement. Ouais. Du coup, il faut savoir que tous les soirs, on dormait tous ensemble sur les bivouacs. Donc sur les bivouacs, il y en avait qui dormaient comme nous en tente, et sinon ceux qui avaient des 4L fourgonnettes en général, il y en avait qui les aménageaient pour dormir à l'intérieur. Pour ce qui est des nuits, honnêtement, avant le Maroc, en Espagne, ça va, il fait pas trop froid, mais dès qu'on arrive dans le désert, ça peut vite, les températures peuvent vite baisser, et ça surprend parce que la journée, il peut faire 20-25 degrés, et puis la nuit, tu tombes à 2-3 degrés. Il y a même des nuits où on est tombé en négatif, donc Ouais, ça peut surprendre. Ouais, exactement. Et bon, après, je suis pas trop d'accord avec Augustin sur le fait qu'en Espagne il faisait bon parce que on a quand même dormi une nuit au lac de Salamanque. Et Salamanque, c'est une région où il fait très froid en hiver. Ouais, Il devait peut-être faire des températures négatives. Mais par contre, au niveau de l'organisation des bivouacs, en fait, il y a 2 types de bivouacs. Il y a les bivouacs, on va dire, autonomes et les bivouacs complètement dirigés par le 4L. Les bivouacs dirigés, c'est Boulajoul et Merzouga parce que c'est en plein milieu du désert. Nous, on n'a pas accès à des magasins proches ou quoi que ce soit. On n'a pas d'eau disponible, etc. Donc le 4L s'occupe de tout ça, l'essence, l'eau, le repas du matin et du soir et les douches notamment. Et après, les bivouacs à Algeciras, donc dans le sud de l'Espagne avant de prendre le ferry, à Rabat, juste après avoir pris le ferry, et à Tazarine, durant la nuit de l'étape marathon, ce sont des bivouacs complètement autonomes où on se met un peu où on veut. On n'est pas obligé de dormir sur le bivouac même, mais voilà, il faut quand même checker auprès du 4L qu'on dort là. Voilà, quand on est là. Bah, tout d'abord, je pense que ça va être les potes qu'on s'est fait, les souvenirs avec eux, les soirées, les moments passés ensemble, que ce soit des Biarritz sur les traversées, sur la route, qu'on suit en convoi en 4L, et puis après pendant les étapes sur les pistes où on se retrouve pour manger en plein milieu du désert et tout. Franchement, c'est des super moments conviviaux qu'on passe tous ensemble. Ouais, exactement. Et des moments qu'on a aussi énormément appréciés malgré tout, c'est aussi quand on est tombé en panne parce que on découvre un aspect du 4L Trophy qu'on ne voit jamais auparavant quand on voit toutes les voitures mécano passer, toute l'organisation qu'il y a derrière. Si on n'a pas de problème du 4L, on voit pas tous ces gens-là et c'est des gens super sympas, des bénévoles qui certes on les ferait payer pour venir, mais quand même ils dévouent des semaines de vacances pour aller en plein milieu du Maroc, travailler pendant plusieurs heures chaque jour et faire des gros trajets comme nous en fait. Ouais, c'est ça, et ça nous a appris aussi énormément au niveau mécanique. Et
Moi, j'ai trouvé ça super cool. Honnêtement, on aurait fait le 4L Trophy sans problème mécanique. Je pense que ça aurait été moins enrichissant pour nous. Ouais, on aurait été sûrement plus satisfait, je sais pas comment dire, mais Ouais. on n'aurait juste pas connu cette facette-là. Et le fait qu'on l'ait connu, on est très content aussi parce que certes, on a eu des problèmes, mais au moins, on en a appris énormément tous les deux sur l'aspect mécanique, sur l'aspect humain aussi. On a rencontré plein de gens super qu'on n'aurait pas rencontré autrement. Enfin, c'était vraiment une expérience incroyable. Ouais. Et puis ça rajoute aussi un petit truc quand tu arrives à finir le rallye, quand tu rentres chez toi et que tu dis putain, j'ai réussi à passer tous ces problèmes, on l'a fait quoi. Tout d'abord, il y a l'avant et il y a le pendant le 4L Trophy. L'avant, c'est tout ce qui est préparation. Donc, il y a la gestion et la création d'une association. Ça, c'est Augustin qui s'en occupe à Ouais. 100%. Parce que moi, je finissais ma prépa, j'avais des stages, etc. Donc, il a vraiment énormément géré là-dessus. Pareil pour la recherche de la voiture et la création d'un compte associatif. Après, il y a aussi toute la partie création d'un dossier de sponsoring, démarchage auprès des amis, de la famille et même en général pour trouver des sponsors, tout simplement pour financer notre 4L. Exactement comme avec New Deal, par exemple, dont on a eu le contact grâce à une amie en fait. C'est ça. Et puis après, pendant le 4L Trophy, honnêtement, moi, c'était plus le côté débrouillardise, parce qu'on a souvent eu des galères, et puis il y a des moments où il faut se débrouiller tout seul. Il faut aussi tout ce qui est gestion du stress, par exemple, parce que quand tu es tout seul dans le désert, que ta 4L ne peut plus avancer, il faut savoir se poser, se calmer, voir les différentes possibilités, comment réagir. Et franchement, je pense que ça nous a appris autant à moi qu'à Jules sur ce côté-là. Ouais, c'est ça. Bah, vraiment, comme le dit Augustin, il y a des moments où notre voiture était arrêtée en plein milieu de nulle part. On était à 3000 bornes de chez nous. Enfin, on se demandait pas ce qu'on faisait là, bien sûr. On profitait, mais on profitait pas du moment à 100%. C'est parce que on était en mode, mais comment est-ce qu'on va revenir avec cette voiture si elle n'arrive pas à redémarrer ici? Il y a 3000 km à faire. C'était forcément un peu de stress, un peu de tout, mais qu'on a, je pense, pas mal réussi à Je pense gérer. qu'on a bien géré. Parce qu'on était quand même très heureux d'être là et enfin, dans ma tête en tout cas, c'était en mode bon, au pire des cas, on ramène pas la voiture, c'est ultra chiant, mais bon, nous au moins on profite du moment et on a quand même réussi à la ramener, donc on est très heureux. C'est ça. Alors déjà, il faut savoir que c'est une expérience incroyable. Franchement, si vous avez l'idée de le faire, n'hésitez pas, lancez-vous. Mais pour les conseils un peu plus techniques, on va commencer par la voiture. La voiture, il faut faire super attention quand vous allez trouver des 4L parce qu'elles ont toutes pour la plupart un plancher détruit. Il faut faire super gaffe à ça, au châssis qui est souvent rouillé. C'est les points à vérifier, on va dire. Un point important, mais qu'on dit vraiment pas, c'est qu'une 4L sur une annonce qui est marquée prête pour le 4L, ils disent souvent ça en mode elle est prête alors qu'elle a juste déjà fait un 4L Trophy et c'est souvent encore pire parce que ça veut dire que si elle a fait un 4L Trophy et qu'elle n'a pas eu d'entretien depuis, le plancher est sûrement plus abîmé, enfin tout est plus abîmé parce qu'elle a pris le sable, les kilométrages, etc. Et puis sachez qu'elle n'a pas été ménagée pendant le 4L Trophy, donc c'est pas forcément le bon choix niveau moteur, etc. Clairement. Mais sinon après, pour ce qui est point sur les sponsors, nous on vous conseille de chercher un maximum de sponsors, de toujours voir plus haut que votre budget prévisionnel, car vous aurez forcément des frais dont vous n'aurez pas idée. Nous, par exemple, tout ce qui est frais de garage, d'entretien, de base on s'était dit 1000-2000 euros pour la préparation de la 4L niveau moteur, parce qu'on l'a acheté en bon état. Au final, on en a eu pour 4700 euros, qui a été grandement prise en charge par notre garage partenaire, mais tout de même, il peut vite y avoir des frais sur une 4L. Dès qu'on trouve un petit problème, ça peut continuer et enchaîner, et il faut faire attention à ça. C'est ça. Bon, après, en contrepartie, notre 4L elle était vraiment parfaitement préparée et contrairement à, enfin, paradoxalement à tout ce qu'on vous a dit, notre 4L, le seul vrai problème qu'elle a eu, à part la fuite d'huile, c'était le roulement qui a cassé. Donc, vraiment, tout ça sur 6000 km, c'est vraiment super. Ouais. Et notre problème de démarrage, c'était dû à un carburateur qui est un petit peu vieux et bon, on savait, c'était le jeu. Mais pendant le 4L en lui-même, si on peut vous donner d'autres conseils, c'est déjà avoir une voiture légère, la plus légère possible. Vraiment se dire que il faut prendre entre guillemets le minimum, que ce soit au niveau nourriture, que ce soit au niveau vêtements, un peu tout. Typiquement les vêtements, bon peut-être que je suis un crasseux, j'en sais rien, mais en tout cas j'ai changé 3 fois de caleçon pendant tout le rallye parce que ça sert à rien de changer plus de fois de caleçon parce que
que tu le changes ou non, dans tous les cas, t'es dégueulasse. Donc Oui. ça change rien. Ouais, tu seras dégueulasse tout le long du rallye, tu vas prendre sûrement 3 douches en 2 semaines. Donc Voilà. ça sert à Et rien le pire, en fait, c'est que tu as l'impression que tu sais que tu sens mauvais, sauf que tout le monde sent mauvais. Donc tout le monde est dans le même bateau et tu remarques juste que tu sens mauvais quand tu reviens en France, que tu vois des gens qui sont pas allés au 4L et qui te demandent depuis combien de temps tu t'es pas douché. Ouais, c'est ça. Non, et puis sinon, j'ai plus. On va faire une deuxième partie. Ouais, on fait une deuxième partie. Bah vas-y, je m'occupe de la deuxième partie. Qu'est-ce qu'on fait en La deuxième partie, prévoir des pièces, prévoir toutes les pièces nécessaires. Prévoir les pièces nécessaires. Ouais. Prévoir les pièces nécessaires. Ah oui, c'est pas un frein. Le moteur. Non, c'est pas un frein. La mécanique. La mécanique. Ah oui, la mécanique, oui, Vas-y, carrément. quand tu veux, Gus. Non, je vais juste arrêter. Quand tu veux. Pour continuer sur cette partie, 2 points qui me semblent extrêmement importants. Premièrement, de prévoir en fait le plus de pièces possibles qui seront utiles, parce que je pense que dans 90% des problèmes qu'on a sur une 4L, une pièce vraiment pas lourde, pas chère, etc. va réussir à régler le problème. Et alors, même si on s'y connaît pas forcément bien en mécanique, on croisera forcément des gens pour la changer sur la route. Donc vraiment là-dessus, il faut prévoir presque, je pense, 500 € uniquement pour des pièces de rechange, parce qu'il faut savoir que là-bas, ils vendent des pièces. Il y a Lockred, ça s'appelle, vend des pièces sur le rallye, mais c'est à des prix 3 fois plus chers, c'est exorbitant, c'est normal aussi, c'est dans le désert avec le transport, etc. Il faut 2 fois 3 les prix. Donc. Voilà, voilà, si vous avez les pièces qu'il faut, en fait les mécaniciens ils peuvent tout faire. Concrètement, hein, tant que vous avez les pièces, les mécaniciens peuvent tout faire, hormis par problème de temps. Mais ce qui manque quasiment tout le temps, c'est les pièces nécessaires pour changer. Et puis regardez bien pour les pièces, il y a des sites qui vous proposent en fait de, entre guillemets, louer des pièces, enfin vous les achetez et vous pouvez les renvoyer à la fin du rallye pour toutes celles qui ne sont pas utilisées. Donc ça peut être vachement utile et puis ça vous évitera de dépenser trop d'argent. C'est ça. Sur la Surtout partie pièces de rechange. Exactement, surtout dans le cas où vous voulez revendre la 4L ou vous voulez vous en séparer. Et deuxième point extrêmement important, c'est que moi j'ai parlé à beaucoup de gens en tout cas beaucoup de gens sont venus me parler pour me demander plein de conseils sur le 4L Trophy, et ils m'ont dit mais moi je m'y connais pas trop en mécanique, etc. Je leur ai dit mais moi vraiment avant le 4L je m'y connaissais vraiment pas du tout, enfin pas beaucoup. Ouais. On savait tous les deux bien sûr situer les pièces sur la 4L, etc. C'est très simple quand même, et on savait que tous les deux changer 2-3 trucs. Mais au-delà de ça, pas grand-chose. Et justement, tous les problèmes qu'on a eu pendant la 4L nous ont fait énormément apprendre sur les connaissances de la mécanique et de la voiture en particulier. Et du coup, si j'avais un conseil, si on avait tous les deux un conseil à vous donner, c'est vraiment de vous lancer quoi qu'il arrive, enfin que vous soyez bon ou non en mécanique. Parce que dites-vous que vous payez 3 500 € l'inscription pour un 4L Trophy, c'est aussi pour vous faire assister. Et c'est pas pour être... mauvaise langue pour que ce soit, parce que c'est vraiment le prix que vous payez pour ça. Donc vous inquiétez surtout pas là-dessus. Au mieux vous apprendrez et au pire vous n'aurez pas de problème. Ça, et puis même que ce soit à la fois les mécanos, l'assistance ou même des participants, il y aura toujours quelqu'un pour vous aider. Il ne faut pas que ce soit un frein à votre participation. C'est ça. On tenait à remercier énormément New Deal pour le soutien qu'ils nous ont apporté, leur convivialité, leur accueil et leur professionnalisme tout au long de notre préparation de l'aventure, durant notre aventure et même après cette aventure, qui nous ont proposé de faire cette petite interview qui était super sympa à faire avec Augustin. Pour aussi l'aide financière qu'ils nous ont apportée, qui nous a forcément énormément servi. Bien aidé. Voilà, c'était tout. Clap de fin pour les Bleus du désert. Et on espère qu'on pourra donner l'envie à d'autres futurs équipages de réaliser ce rallye ou un autre. Ciao, bye!